Bonjour, alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo du challenge 7 vidéos en 7 jours sur 7 thèmes différents. Voilà, je suis allée au bout de ce challenge, ça m'a bien fait travailler. Voilà, j'espère que vous, ça vous a intéressé, que ça vous a nourri en fait. C'était un petit peu le but. Et pour ce dernier thème, je vais vous parler d'amour. Le thème d'aujourd'hui, c'est amour et présence. Amour et présence, c'est la façon dont j'ai nommé un stage que j'envisage de faire en juillet. Je ne sais pas du tout s'il va avoir lieu ce stage. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça en juillet? Bon, en tout cas, peu importe, je dirais maintenant, il faut vivre dans le moment présent. Ce qui, la raison pour laquelle j'avais décidé de nommer ce stage comme ça, c'est parce que amour et présence, c'est vraiment les deux choses qui sont fondamentales en fait. Je pense qu'une fois qu'on a résolu, entre guillemets, cette question en nous, eh bien, on a atteint l'éveil ou l'illumination, euh, peu importe comment on l'appelle. Alors, qu'est-ce que j'entends en fait par amour et présence? La présence, c'est bien évidemment, c'est la présence de l'âme dans le corps, c'est vraiment l'adombrement total de l'âme dans le corps et c'est vivre. Et plus on est dans cette présence, plus on est en contact de cette présence, plus ça sous-entend que le mental et l'ego sont transparents et notre personnalité aussi, que le mental, l'ego et la personnalité sont transparents, sont fluides, sont dans le mouvement profond de l'âme et ainsi l'âme, elle peut complètement adombrer le corps. Et plus on est présent à nous-mêmes, et ben plus on est dans l'amour de nous-mêmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de présence sans amour et il n'y a pas d'amour sans présence. Les deux s'alimentent, les deux se nourrissent l'un à l'autre. Alors, je vais vous partager mes expériences par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que pour moi c'est tellement important ces deux thèmes-là? C'est parce que je dirais qu'au début de ma vie, eh ben, j'ai- j'avais déjà pas envie d'être présente sur Terre. Ça, c'est clair. J'ai pu en parler à différentes reprises. J'avais pas envie d'être présente. Enfin, il y a une partie de moi qui avait pas envie d'être présente sur Terre. J'avais oublié que comment dire, que mon âme avait choisi et accepté de s'incarner à ce moment-là sur Terre et dans ce corps. Et donc, ça se traduisait concrètement par le fait que mon âme, elle était très peu dans mon corps, elle était peut-être jusqu'au plexus, comme ça. Et ça s'est traduit par un non-amour de l'incarnation et un non-amour de mon corps. Et ça a été, je dirais, ça s'est exprimé de tas de façons différentes, par des pulsions de mort, par des pulsions d'autodestruction aussi. Il y a aussi une période où quand j'étais adolescente, alors ça correspond aussi à ce qu'on peut vivre à l'adolescente, mais enfin là c'était quand même c'était très très marqué. J'ai détesté chaque partie de mon corps, individuellement et personnellement. C'est-à-dire que une semaine, je pouvais détester mes oreilles et les trouver les plus moches de la terre, et détester mes orteils et les trouver vraiment, c'était les pires orteils de la terre, les plus moches de la terre. Les jambes, le nez, enfin tout y est passé quoi. Tout individuellement, chaque partie de mon corps, je l'ai détesté individuellement et personnellement. Et, et en fait, à cette époque-là, du coup, comme j'étais en haine pour mes orteils, je les cachais bien sûr, et même s'il faisait très très chaud, je mettais des baskets, enfin je mettais pas de nu-pieds, etc. Et,
Et en fait, chaque été maintenant, quand je mets des nu-pieds, chaque été, je repense à cette période-là, je regarde mes orteils et maintenant je suis totalement en amour pour mes orteils, je les trouve mais tellement beaux. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? Eux n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes orteils. Mais par contre, ce qui a changé, c'est le lien d'amour pour moi-même, le lien d'amour de moi à moi. Et le lien, l'amour aussi pour mon corps et pour la vie, c'est ça qui a fondamentalement changé. Euh, Comment dire, c'est important par rapport à ce lien au corps, parce que effectivement, plus je suis présente, plus j'aime mon corps, et plus j'aime mon corps, et plus je suis présente. Et c'est vraiment important pour moi parce que c'est en lien avec cette question de la spiritualité incarnée. Et le fait de l'importance d'être ancrée, que l'âme, elle soit ancrée dans le corps, parce que parfois, il peut y avoir une tendance, souvent chez les gens qui sont intéressés par la spiritualité, une tendance à fuir en fait, une tendance à fuir vers d'autres plans de conscience et à ne pas vouloir être ancré dans le corps. Et alors que pour moi, la, la spiritualité telle qu'elle doit se vivre là maintenant au XXIe siècle, c'est vraiment une spiritualité incarnée et ça sous-entend le fait que notre âme, elle soit profondément incarnée dans le corps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que mon âme, elle était à peu près jusqu'au plexus. Je m'en suis rendu compte à l'époque, enfin quand j'avais une vingtaine d'années, je ne m'en rendais pas compte. Et je m'en suis rendu compte peut-être vers 35 ans ou quelque chose comme ça, à la suite d'une expérience énergétique. Mais rétrospectivement, je me disais, enfin, tout ça faisait sens parce qu'en fait, par exemple, quand j'avais une vingtaine d'années, je vais vous donner des exemples concrets. Ben, à un moment donné, j'avais été constipée. Désolée pour les détails. J'avais été constipée pendant une semaine et je peux vous dire que ce qui se passait dans cette partie de mon corps, dans tout mon système digestif, ne me concernait pas. J'avais aucun inconfort, j'avais pas de sensation en fait. Euh, je, 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 je ne sentais pas en fait. Je ne sentais pas. Et je vois maintenant la différence. Pareil, aussi à cette époque-là, pendant toute cette époque-là, et ben, par exemple, bon, j'avais mon cycle, comme n'importe quelle femme, mais la période d'ovulation, je la sentais pas. Je sentais un petit peu quelques douleurs comment dire, pendant la menstruation, mais la période d'ovulation, je la sentais pas. Euh, je peux pas dire qu'au niveau, comment dire, sexuel, je peux pas dire que j'étais asexuelle. J'ai du mal à mesurer ça. J'ai pas cette sensation-là, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ma sensation de mon corps, elle a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, je sais exactement tout ce qui se passe dans mon corps. Je sais si j'ai mangé quelque chose et que ça passe pas, je sens immédiatement. Quand j'ai une ovulation, eh bien, je sens où est-ce que ça ovule, je sens le moment, je sens un petit peu, enfin, je sens tout ça. Enfin, ma sensation par rapport au corps, elle a complètement changé. Et ce qui a changé aussi maintenant, c'est que voilà, ma présence dans le corps, elle c'est plus du tout la même. Je suis complètement dans mes jambes aussi. Et ça c'est intéressant comme la présence de mon âme dans le corps, elle a changé aussi la forme de mon corps. Et il y a quelque chose qui a évolué euh, je dirais, la forme, on peut dire la plastique en fait de mon corps. On voit, je veux dire, corporellement, on sent que l'énergie, elle circule beaucoup plus et ça se voit dans le corps. Et c'est souvent, comment dire, à la suite d'un soin énergétique, lorsque je donne un soin énergétique, les gens me disent souvent: «Ah, j'ai la sensation d'être lourd». Et je leur dis: «Non, vous n'êtes pas lourd, vous êtes observé, que vous êtes plus dense, que vous êtes plus présent». Et que voilà, c'est ça en fait la sensation de l'âme dans le corps. On se sent beaucoup plus présent. On sent que l'énergie, elle circule jusqu'au bout des pieds. C'est ça être enraciné en fait.
Et être enraciné, c'est être profondément spirituel. C'est, pour moi, si on veut aller, comment dire? Si on veut aller loin, si on veut aller haut dans la spiritualité et si on veut, vraiment, s'éveiller, heu, vivre une forme d'éveil, on a besoin d'être profondément enraciné, d'être profondément présent à soi-même et cette présence, elle se vit notamment à travers le fait que l'âme est profondément dans le corps et observer que dans toutes ces années où j'étais, où mon âme en fait n'était pas totalement dans mon corps, et ben, ça m'a pas du tout empêchée de fonctionner puisque, j'avais un job, je travaillais pour les Nations Unies et cetera. Enfin, j'en ai déjà parlé. Ça m'a pas du tout empêchée de fonctionner parce qu'en fait, je fonctionnais avec ma tête. Je fonctionnais avec mon mental et c'était une autre énergie, mais de fait, de nos jours, ce qui est valorisé, en fait, dans nos sociétés, c'est justement de fonctionner avec son mental, de fonctionner à coup d'objectifs et cetera, de choses à atteindre. Moi, j'avais beaucoup de facilité à fonctionner comme ça puisque j'étais dans ma tête. Et maintenant, je fonctionne totalement différemment et plus on est présent à son corps, plus aussi tout ce qui est ressenti, de nos sens en fait, va être aiguisé et plus ça va être facile et fluide de comment dire? D'être présent à son âme et que l'âme soit présente aussi, du coup, à notre corps. Encore une fois, je l'ai nommé, mais je le renomme parce que c'est vraiment important. Ça sous-entend que ça, c'est très, très important. Ça sous-entend que notre mental, notre ego, notre personnalité soit dans une forme de transparence. C'est-à-dire ils ont pas à disparaître parce que si vous êtes incarné sur terre, vous êtes un être vivant incarné sur Terre. Par définition, vous avez besoin du mental, de l'ego et de votre personnalité pour fonctionner, pour interagir avec les personnes. Vous recevez une information, vous devez la communiquer, vous avez besoin de votre mental. Vous êtes une personne, comment dire? Rayonnante ou peu importe, vous avez un talent dans votre vie, bah, vous avez besoin de l'ego pour aller comment dire? Porter en fait cette lumière et votre talent et l'offrir aux autres. Mais ce qui est important, donc ces aspects-là, selon moi, ils ont pas à disparaître. Par contre, ce qui est fondamental, c'est qu'ils deviennent de plus en plus transparents, fluides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils laissent exprimer le mouvement de l'âme. Que ce soit l'âme qui soit aux commandes du bateau ou de la voiture, peu importe l'image qui vous parle, et que l'ego, la personnalité et le mental, ce soit simplement des outils qui vont permettre à cette âme de s'exprimer. C'est ça la place juste en fait, de l'ego, du mental et de la personnalité. Et ça, bah, si vous vivez une situation d'éveil, ou d'illumination, eh bien, ça vous tombe dessus quelque part et donc c'est très bien, mais je dirais que pour la plupart des gens, eh ben, on chemine vers ça et 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 on a travaillé ça. On a entre guillemets, j'aime pas trop ce mot de travailler, mais en même temps, j'en vois pas d'autre. On a affiné ça, à affiner le fait d'être beaucoup plus transparent pour laisser notre âme, rayonner. Hem, Par rapport à ça, je voulais aussi vous partager par rapport à la notion d'amour aussi, je voulais aussi vous partager une expérience, que j'ai vécue lorsque j'étais étudiante à Toulouse à l'époque, je me souviens très bien, j'étais en maîtrise de droit international et alors à l'époque, je lisais, le livre, les bon,
C'est pas un livre au sens du roman, c'est plutôt des carnets qui ont été compilés. Donc je lisais les dialogues avec l'ange et je me souviens, alors j'avais une façon de le lire, je lisais pas d'un trait, c'est-à-dire je lisais, heu, transmission par transmission. Si j'avais intégré ce qui était dit, je passais à une autre transmission et si j'avais pas intégré, je pouvais rester un mois ou plus, sur la transmission. Et je me souviens, il y avait cette transmission qui disait que la source était dans chacune de nos petites cellules, que chacune de nos petites cellules, vibrait la source. Et ça, à l'époque, je comprenais pas. Je comprenais pas, j'étais dans mon lit, j'essayais d'écouter, d'essayer de voir si je sentais vibrer, mes cellules et voilà, j'avais pas accès à ça. Donc j'étais restée un petit peu, entre guillemets, «bloquée» sur cette transmission-là et donc il y a un jour où je révisais pour un un contrôle, je ne sais plus comment ça s'appelle, un TD ou quelque chose comme ça, de droit international privé et j'avais toutes mes fiches et je commençais à avoir la grippe. J'étais très malade, j'étais courbaturée, j'avais la fièvre, il fallait que je révise et vraiment j'étais épuisée. Et à un moment donné, je me suis comme ça mise sur mon lit avec toutes mes fiches autour de moi parce que même étant malade, il fallait que je continue à réviser et en fait, je me suis, comme, évanouie. Enfin, j'étais entre le entre 2, on va dire. J'étais dans un état de semi-conscience, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais très malade quand j'ai plongé dans cet état de semi-conscience et là, j'ai vu, mon âme. Alors là, c'était pas une expérience de mort imminente, hein, c'était une image, c'était comme une vision. Je voyais mon âme qui quittait mon corps et je voyais un ange qui prenait l'âme. Elle était toute grise, l'âme. Elle était toute, ouais, toute grise, gris foncé. Et l'ange prenait l'âme et c'est comme si il la nettoyait et hop, je passais à un autre niveau. Elle était un petit peu moins grise et hop, je passais à un autre niveau et il y avait encore un ange encore plus haut qui prenait l'âme et hop, l'âme, elle était encore moins grise et petit à petit, elle retrouvait sa lumière. Il y avait comme ça plusieurs niveaux d'anges. Il y avait, je crois, 3 niveaux d'anges, archanges ou séraphins, peu importe. Hem et voilà, au fur et à mesure, l'âme qui était très grise au début, elle devenait lumineuse et là, une fois qu'elle était complètement lumineuse, j'ai vécu, hem, ce qu'on pourrait appeler à l'époque, je ne l'ai pas du tout appelé comme ça, ce que je pourrais appeler une expérience de fusion temporaire avec la source. C'est-à-dire que, j'étais dans un espace où, c'est un peu difficile à dire avec des mots. C'était comme si j'étais dans l'univers, vous voyez? Dans l'univers, mais vraiment l'univers avec plusieurs galaxies et je contactais que j'étais cet univers, que j'étais la source, que la source était tout cet univers et qu'à la fois j'étais dans le tout petit aussi. J'étais dans chacune des cellules, chaque atome en fait et que la source était dans chacune de ces cellules, chacun de ces atomes et j'ai contacté que moi j'étais la source, que la source était moi, que j'étais le tout petit et que j'étais le très grand et vraiment c'était un espace d'amour, de paix très, très, très profonde. Je trouve que raconter ça donne pas, c'est un petit peu difficile parce que c'est tellement en deçà de la puissance, de ce que j'ai contacté à ce moment-là et ce qui est sûr, c'est que lorsque je me suis éveillée de cette vision, je n'étais plus malade et j'avais une pêche d'enfer. C'est-à-dire que ça m'avait guérie et et ce qui est sûr, alors c'est vrai que, hem sur le moment,
en fait, ce que je me suis dit, du coup, moi, je me suis pas dit, ah, j'ai vécu une expérience d'éveil temporaire à la source. Je me suis pas du tout dit ça sur le moment. Ce que je me suis dit sur le moment, c'est que, ok, maintenant, j'avais fait l'expérience qu'effectivement, la source, elle est en chacune de nos petites cellules, que je suis la source et que la source est en moi et que ça fait. J'ai vécu cette reconnexion, en fait. Je comprenais ce que ça voulait dire que de se reconnecter à la source, puisque en fait, on n'a même pas besoin de se reconnecter à la source, puisqu'à tout moment, on est connecté à cette source. Simplement, il faut que notre mental, que notre ego, que notre personnalité deviennent suffisamment transparentes pour que toutes ces blessures, toutes ces illusions, toutes ces sensations de manque d'amour, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, etc., que tout ça se dissolve dans tout ça, en fait, ce sont des expressions de nos blessures d'amour. Et notre première blessure d'amour, c'est l'illusion que nous sommes séparés de la source. Et à partir du moment où on se reconnecte complètement à cette source, eh bien, on est complètement connecté à l'amour. Et on est complètement connecté à l'amour et on est complètement présent parce qu'on est présent à nous-mêmes, on est présent à la source en nous. Et tout ça, se vit en cohérence en fait en nous. Donc à ce moment-là, j'ai vécu on va dire cet éveil temporaire et en fait ce que je me suis dit, c'est pas ah j'ai vécu un truc extraordinaire, je vais le je vais écrire un bouquin dessus ou quoi aux caisses, non pas du tout. Ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai expérimenté, du coup maintenant je peux l'appréhender de façon beaucoup plus concrète. Mais ma question, c'est comment est-ce que je vis ça? Ça, en fait, cet état-là de fusion à la source, c'est la normale. J'ai pas considéré que j'avais vécu un truc extraordinaire, une expérience extraordinaire. J'ai considéré que ce que j'avais vécu, c'était normal. C'était l'état normal. On devrait tous vivre cet état-là, en fait. Et on peut tous vivre cet état-là. Simplement, ce que je me suis dit, c'est OK, maintenant c'est la normale. Comment est-ce que je fais pour vivre ça dans mon quotidien, au jour le jour? Et en fait, je dirais, sur le moment, je ne me suis pas du tout posé la question de cette façon-là, mais rétrospectivement, je me dis, en fait, c'est le chemin de ma vie, en fait. S'il y a une chose vers laquelle je chemine, c'est ça. Non pas que j'ai envie de cheminer vers l'éveil, ce n'est pas un besoin de ma personnalité ou de mon ego, mais par contre, je chemine vers la présence et l'amour à moi-même, à la source, dans mon corps, au quotidien. C'est ça en fait ce qui m'anime en fait dans mon quotidien. Et donc, eh ben, j'avais imaginé faire ce stage sur amour et présence parce que pour accompagner les gens qui se sentent appelés par, par ces thèmes à des pratiques en fait, à des pratiques parce que ça vient travailler le corps, le lien au corps, le lien à l'âme et le lien aussi à la famille d'âme et le lien à la terre et le lien à la source et voilà c'était ça que j'avais en idée, comme idée à travers ce stage. Mais bon, ça on verra le moment venu. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur ce thème d'amour et présence. Qu'est-ce que je peux aussi ajouter une chose, c'est que nécessairement, ben, quand on est plus on chemine vers cette conscience de l'amour et de la présence de notre âme et de la source en nous, eh bien, moins c'est possible de comment dire, d'alimenter notre corps d'une façon qui soit peu respectueuse pour lui. Alors, je ne dis pas que voilà, de temps en temps, on ne peut pas faire des petits extras. Je ne suis pas une ayatollah de, de la diététique, mais en tout cas, on est obligé, à mon avis, de cheminer vers une alimentation qui soit saine et qui soit non toxique, avec des ajustements selon ce qui convient aux uns et aux autres.
De même, tout ce qui est chirurgie esthétique, hem, pour moi, c'est vraiment une incohérence, totale. Enfin, je veux dire, j'ai pas de jugement sur les gens qui font de la chirurgie esthétique, mais simplement ce que je peux remarquer, c'est que quand on est dans l'amour de son corps et dans l'amour de soi-même, je vais le dire différemment, quand on est dans l'amour de soi-même, on est nécessairement dans ça nous amène nécessairement à plus d'amour pour notre corps et à accepter que notre corps il vieillisse ou qu'il soit imparfait et à le laisser être simplement parce que c'est apprendre à mourir à soi-même aussi, à mourir à une certaine image de soi. Et ça, il y a quelque chose qui est profondément incohérent en fait, à mon avis, dans les actes de chirurgie esthétique, en tout cas, euh, qui n'est pas possible lorsqu'on chemine vers l'amour de soi, en fait, et sur un chemin d'amour. Euh, voilà, mais écoutez, je pense que je vous ai tout dit, en tout cas sur ce thème, ce que j'avais envie de partager sur ce thème. Il y a certainement d'autres choses à dire, mais pour l'instant, on va s'arrêter là, en tout cas. Écoutez, j'espère que ces partages vous ont plu. Je pense qu'il y aura certainement d'autres partages si on reste en confinement et que de toute façon, il y aura d'autres partages à un moment donné, je ne sais pas quand, qui est ou pas confinement. Voilà, on verra sous quelle forme ça prend le moment venu. Je vous souhaite, c'est la fin de ce challenge, je vous souhaite d'être d'être en sécurité chez vous. Je, je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes en sécurité chez nous, ce ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes sur Terre, que ce soit des gens qui sont peut-être des gens qui ont plus de chez eux, des gens qui ont dû quitter leur pays du fait de guerre, du fait du réchauffement climatique, etc. Donc, je pense que c'est important que même si on est en stress personnel, en stress économique, par rapport à cette période de confinement, eh bien, peut-être nous rappeler que nous sommes très chanceux, d'avoir beaucoup de gratitude, d'avoir un chez nous, d'avoir de la nourriture euh, facile d'accès. Euh, et voilà, je pense que c'est important de se souvenir d'être très très en gratitude en fait par rapport à nos situations de privilégiés. Il y a des tas de personnes sur Terre qui n'ont pas ces privilèges. Voilà. Voilà, je vous souhaite d'être en bonne santé physique et mentale pendant ce reste de confinement. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo ou cette série de vidéos, eh bien, n'hésitez pas à les liker, à les partager et à partager vos commentaires bienveillants. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Au revoir.